Salut la team, c'est Pierre de Phone Android et on se retrouve aujourd'hui pour un vidéo test informatique puisqu'on va parler de la Surface Pro 8. Ça fait 2 ans que Microsoft nous a pas sorti de Surface Pro. La Surface Pro 7 c'était en 2019 et cette année donc la firme de Redmond a décidé de sortir une nouvelle itération pour accompagner bien entendu la sortie de Windows 11. Et pour ça donc ils ont un petit peu bien entendu fait un rafraîchissement technique. Parmi les nouveautés, on a bien entendu des processeurs Intel de 11e génération, un nouveau design, la possibilité de faire évoluer son ordinateur, plus particulièrement le stockage et aussi la présence d'un écran 120 Hz. Avant de commencer, il faut quand même signaler que la Surface Pro 8, c'est ça, c'est juste la tablette. Donc une tablette qui coûte au minimum 1179 € avec un Core i5, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. On peut aussi bien entendu choisir sa configuration. Il y a 8 modèles proposés et le plus cher vaut 2679 €. Donc là, on a Core i7, 32 Go de RAM, 1 Tera de SSD, menu maxi best-of. Mais pour ce prix-là, eh ben, on a que la tablette. Et oui, parce que pour avoir le PC dans son entièreté, donc pour avoir, hop, regardez, le clavier signature avec, pourquoi pas, le stylet, il faut payer soit 179 €, donc là, on a juste le clavier, ou 279 € avec le clavier et le stylet. Donc tout de suite, ça fait monter la facture. Dans ce test, on va donc voir un petit peu les nouveautés qu'a porté Microsoft au niveau du design. On va également déterminer si c'est un bon PC au niveau de la technique, mais on va aussi se poser la question, est-ce que ce format un petit peu en kit, est-ce que ça a encore du sens en 2021? Est-ce que la série Surface Pro a-t-elle encore du sens aujourd'hui? Donc, on va directement rentrer dans le vif du sujet en parlant bien évidemment du design. C'est une tablette, et oui, parce que Microsoft ne vend pas de clavier avec, on l'a dit. Donc, on a tous les composants à l'intérieur du châssis. En aluminium anodisé, disponible en platine ou en anthracite, ce qui est le cas pour ce modèle. Là, elle fait presque 1 cm d'épaisseur, mais pour un ordinateur portable, c'est pas très grave. On a toujours ce pied central qui court sur toute la longueur et qui permet d'utiliser sa tablette pour le divertissement. Hop, regardez, vous voulez regarder un film, vous la mettez comme ça. Vous voulez dessiner avec le stylet dessus, hop, vous la mettez comme ça, sachant qu'il y a des applications prévues pour le dessin directement inclus. C'est un produit qui a quand même une finition qui est exemplaire. Comme ces grilles d'aération, regardez, qui courent sur toute la partie supérieure de la tablette, qui sont vraiment bien camouflées dans les bords. Après, niveau nouveauté, on parlait de la possibilité d'améliorer son ordinateur. On ne peut pas ouvrir la tablette, il n'y a pas de vis, mais cependant, Microsoft a pensé à nous. Regardez, avec une petite trappe, vous utilisez un poinçon, les mêmes qu'il y a dans les boîtes de téléphone, pour ouvrir et vous accéder au SSD. Attention, c'est un SSD au format particulier. Si vous achetez une tablette avec 128 Go de stockage et que vous vous sentez très vite à l'étroit, que vous souhaitez la faire évoluer, et ben vous pouvez le faire grâce à cette petite trappe, et ça c'est plutôt une bonne chose. Au niveau de la connectique, et ça c'est aussi une nouveauté de la part de Microsoft, on abandonne l'USB type A. Regardez, c'est très simple, donc on a 2 ports USB type C Thunderbolt 4, on a un port jack 3,5 mm ici, et aussi le Surface Connect qui est là, qui est le port propriétaire de Microsoft. Regardez, il est là, ce qui permet de recharger votre ordinateur. Vous voyez, c'est aimanté. Ça pourrait paraître une bonne idée comme ça sur le papier, mais je vous jure qu'à l'usage, c'est vraiment pénible parce que le moindre coup sur le fil, hop, regardez, ça s'enlève. Donc ça, c'est vraiment un petit point noir. En plus, ça ne recharge pas très vite, mais il faudra faire avec cette Surface Pro 8. On a parlé beaucoup de l'arrière et des tranches, on va parler de l'avant. Si vous connaissez la gamme Surface Pro, vous savez que les bords ont toujours été très présents. C'était un petit peu agaçant. Bien entendu, on voit toujours les bords, mais regardez, les bords supérieurs et inférieurs ne font que un petit peu moins d'1 centimètre, tandis que les bords sur les côtés font 5 mm. Alors certes, c'est pas non plus indispensable, mais c'est vrai que pour le confort visuel, c'est déjà quand même quelque chose de mieux parce qu'on atteint un ratio écran-façade de 85% et un taux qu'on n'avait jamais atteint avec les Surface Pro. Vous avez remarqué, hop, une petite caméra AR pour déverrouiller votre tablette avec Windows Hello. Ça marche extrêmement bien. Il n'y a pas de capteur d'empreinte sur la machine ni sur le clavier vendu à part. Donc, il faudra l'utiliser ou bien sûr taper votre code pour déverrouiller votre session Windows 11. C'est un petit peu lourd pour une tablette. Ça, elle fait 895 grammes. C'est vrai que pour les tablettes Android ou iOS, on n'a jamais aussi lourd, mais il faut bien garder de vue qu'on a là un PC, donc avec des composants PC, donc forcément plus lourd. Le clavier signature est vendu à part. Donc, c'est toujours le clavier signature de Microsoft, celui qu'on connaît, qui est de très bonne qualité. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser. Si vous voulez acheter le stylet en plus, regardez, vous avez une petite encoche ici pour le ranger. Hop, et comme ça, lorsque vous utilisez votre PC, votre stylet est non seulement à l'abri, vous ne le perdrez pas, mais en plus, il se recharge. Mais on va voir que les soucis n'est pas vraiment dans le design, mais plutôt dans la manière de vendre ce design. Mais avant d'en arriver là, on va parler bien entendu technique. On va voir ce que vaut réellement cet ordinateur.
L'une des grosses nouveautés de cette Surface Pro 8, c'est bien entendu son écran qui veut vraiment essayer de séduire le consommateur avec son taux de rafraîchissement de 60 Hz. Aujourd'hui, en 2021, on voit de plus en plus d'ultra portables utiliser l'OLED. Microsoft a choisi d'utiliser une dalle IPS LCD de 13 pouces avec une définition de 2880 x 1920 pixels avec toujours ce format un petit peu carré en 3/2 qui est idéal pour le travail bureautique. Mais c'est pas vraiment ici que l'écran trouve son intérêt. En fait, c'est dans son taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et ça traduit vraiment une volonté de vouloir concevoir cette Surface Pro 8 plus comme une tablette que comme un véritable PC portable. Sachant que dès que vous ouvrez votre Surface Pro 8 la première fois, elle est en 60 Hz. Donc, qu'est-ce que ça apporte? Niveau bureautique, ça ne fait que améliorer l'expérience. On a vraiment une image plus fluide. Un peu comme sur les smartphones, en fait, ce n'est pas indispensable, bien entendu. C'est vraiment un petit gadget qui est appréciable et c'est vrai qu'on a du mal à s'en passer. Bien entendu, on a analysé l'écran qui est plutôt bon, qui n'est pas parfait. On regrette par exemple une température un peu froide ou un taux de contraste qui aurait mérité d'être plus élevé. Vous avez toutes ces données sur notre test écrit sur Phone Android. Le lien est en description, mais c'est quand même un bon écran. Tant qu'on parle d'image, on va parler de son très rapidement. On a deux haut-parleurs ici et ici qui dirigent le son directement vers l'utilisateur. C'est très puissant. Malheureusement, le son est pas terrible. On a un son de tablette. Donc là-dessus, voilà, il n'y a pas grand-chose à en espérer. Maintenant, parlons de caractéristiques technique. Cette Surface Pro, on l'a dit, est équipée d'un processeur Intel Core de 11e génération, soit un Core i7. Microsoft nous a prêté une version Core i7 pour notre test. Vous avez le choix entre 8, 16 ou 32 Go de RAM. Pareil pour le stockage, vous avez le choix entre 128, 256, 512, voire 1 Tera en SSD. C'est un processeur basse consommation, il ne faut pas non plus espérer des performances hallucinantes, mais c'est vraiment, ça fait ce qu'on lui demande. C'est relativement puissant pour le format ultra portable. Vous pouvez aller voir nos benchmarks sur le site. Et bien entendu aussi, ce qui est important sur un PC portable, c'est de savoir au niveau du bruit et de la chauffe, surtout que là, tous les composants sont derrière l'écran. Là, quand on met la Surface Pro 8 à contribution, la chaleur se répand sur tout le châssis, sur toute la longueur du châssis. Ça monte à 45 degrés. C'est vrai que ça peut être impressionnant quand on la tient en main. On monte à 42 décibels. Ça s'entend, c'est pas non plus assourdissant, c'est pas un avion en décollage. On peut constater quand même qu'il y a une certaine maîtrise de Microsoft au niveau de l'ingénierie, une bonne balance entre le bruit et la chauffe. Sinon, là-dessus, il n'y a pas grand chose à dire. Surtout que les fois où vous utiliserez votre PC au maximum, ça sera vraiment des cas très rares. Sachant, mais on l'a pas dit, il y a un iGPU Intel Iris Xe à l'intérieur. Donc, ça donne un petit coup de pouce graphique, mais n'espérez pas lancer des jeux avec. On a essayé de lancer Fortnite ou Diablo 2 Resurrected avec les graphismes réglés au minimum. On n'atteint même pas les 30 images par seconde, aussi entre 20 et 25. Donc, c'est vraiment si vous voulez jouer là-dessus, même les jeux peu gourmands, vous oubliez. Si vous voulez jouer, vous utilisez des services de cloud gaming, comme par exemple xCloud de Microsoft. On rappelle, l'application Xbox est directement installée dans Windows 11 par défaut, ce qui est le cas ici. En termes d'autonomie, Microsoft a fait du très bon travail. Nous, on a testé en lecture de vidéo avec la luminosité d'écran réglée en moyen. On a tenu 7 heures en mode 120 Hz. On a tenu plus de 8 heures avec l'écran réglé en 60 Hz. Donc, si vous voulez juste bosser sur votre PC, vous pouvez tenir une journée entière. Microsoft nous livre un chargeur qui est petit, qui est presque de la taille de celui d'un smartphone. Il pèse 280 grammes. Donc, pour le coup, si vous partez en week-end, il trouvera sa place dans votre sac à dos. On a parlé du Surface Connect, bien entendu, qui était pénible. Mais ce qu'on vous a pas dit, c'est que, regardez, vous avez aussi un port USB-A sur le chargeur, ce qui permettra par exemple lorsque vous réalimentez votre Surface Pro 8 et que vous avez plus de batterie dans votre téléphone, vous pouvez charger les deux en même temps. Et ça, c'est plutôt une bonne idée. Bon, c'est pas une nouveauté, mais voilà, il faut le signaler. Sans prendre en compte le prix, on a un très bon PC, pas un excellent PC, mais une bonne machine pour le coup qui remplit vraiment son contrat. Mais le gros point noir se trouve pas là parce qu'il se trouve dans le format et dans la manière dont Microsoft vend sa Surface Pro 8. Parce qu'on rappelle que lorsque vous achetez une Surface Pro 8, vous achetez juste ça. Avant de commencer, un petit historique de la gamme Surface Pro, c'est important. La première Surface Pro est sortie en 2012 pour accompagner la sortie de Windows 8. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, c'était un petit peu la ruée vers l'or, vers les OS mobiles, et Microsoft voulait frapper fort avec un système d'exploitation aussi bien pensé pour les ordinateurs que pensé pour les ardoises tactiles comme les tablettes. Et donc la Surface Pro 8 entrait directement dans cette logique. Le problème, c'est que la gamme Surface Pro, elle a évolué techniquement, mais le format est toujours resté le même depuis 9 ans. Lorsqu'on achète une Surface Pro 8, en fait, on achète une tablette sous Windows 11. Pendant notre semaine de test, on a vraiment essayé de l'utiliser comme une tablette, que ce soit pour le divertissement. Mais honnêtement, on a un produit qui est beaucoup trop cher pour ça. Surtout, on a un produit qui est
complètement bridé. On a l'impression d'avoir un ersatz de PC en utilisant que le tactile. Bien entendu, vous voyez ce truc-là, ça paraît pas, mais c'est quand même indispensable. Et aujourd'hui, c'est compliqué de comprendre comment Microsoft peut vendre son clavier à part et juste une tablette Windows 11. Je crois que c'est encore les seuls à le faire aujourd'hui et on s'interroge un petit peu sur le sens de ce format en 2021. Cette tablette, dans sa configuration minimale, elle vaut 1180 €. Donc là, on parle vraiment de la configuration Core i5, 8 Go de RAM, 128 Go de SSD. C'est beaucoup plus cher qu'un ultra portable à configuration équivalente qui, en général, se retrouve en dessous des 1000 €. On a vu par exemple chez Asus, il n'y a pas longtemps, même avec un écran OLED, avec un super PC à moins de 1000 €. Pour avoir juste ce clavier-là, on enlève juste le stylet, juste vous voulez un ordinateur portable, il faut dépenser en plus 180 €. Pour avoir cet ensemble-là, il faut débourser 1360 € et on parle toujours de la configuration la moins chère. Ça commence à faire un petit peu beaucoup pour le porte-monnaie et on comprend pas trop quel consommateur pourrait se tourner vers une Surface Pro 8 plutôt que vers un ordinateur portable pour travailler ou alors plutôt vers une tablette, par exemple celle de Samsung sur Android ou celle d'Apple sur iOS pour utiliser une tablette. Là, on comprend pas trop qui est vraiment visé. Si vous voulez absolument un produit Microsoft, sachant qu'il y a le Surface Laptop qui est un vrai ordinateur portable qui adopte le même format mais vous pouvez pas enlever le clavier. Vous avez la Surface Pro X qui est vraiment aussi une tablette ou alors la Surface Go qui est à peu près le même format mais qui est moins cher. La conclusion, ça serait que comme ça dans son ensemble, si on fait vraiment abstraction du prix et du fait que le PC soit vendu en kit, c'est un très bon PC. Le problème, c'est que vous le payez beaucoup plus cher que les autres à configuration équivalente et ça, c'est un problème. On a du mal à voir aujourd'hui comment la gamme Surface Pro pourrait continuer à survivre dans les années qui viennent. Il faudrait que Microsoft trouve une nouvelle manière de vendre ce produit-là, par exemple en incluant directement le clavier dans le prix final, ça serait une idée. Donc au final, bon PC, mauvais format, mauvais marketing. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. On est vraiment curieux d'avoir votre avis, même si vous n'avez acheté que la tablette, là, ça nous intéresse. Après, si vous avez aimé cette vidéo de test, n'hésitez pas à liker, à lâcher un pouce bleu comme on dit. Surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche parce qu'on a plein d'autres tests qui arrivent, plein de vidéos sympas qui arrivent pour la fin d'année. Allez, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout, prenez soin de vous. Ciao!